Macky Sall libère des prisonniers politiques. Et Macky Sall, que dit Macky Sall? Je vais vous emmener. Que dit Macky Sall? Macky Sall, il accorde une interview, un entretien, pardon, et dans l'entretien, Macky Sall, vous savez, il y a certains politiciens, parce que quand vous comprenez le français, ou quand vous parlez correctement français, à marmailler et à faire des jeux de mots. Je vais vous amener à comprendre ce dont il est question. J'espère que on va revenir encore. Je vais revenir rapidement ici. Voilà, Dieu merci. C'est quelque chose que je cherchais par rapport à Macky Sall. Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Oh là 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 là, il faut que je remonte rapidement là. Il faut que je remonte rapidement. Il faut que je remonte rapidement. Ok, je reviens ici. On va écouter ça. Il n'a jamais été question de dépasser le terme de mon mandat le 2 avril, de terminer la mission à la tête du Sénégal. Écoutez bien. On va bien écouter et on va soulever les pièges de Macky Sall. On va mettre à nu les ruses de Macky Sall. On va écouter. Prenons le temps quand même de regarder le problème et de décider d'une date qui va être la plus proche possible. Écoutez bien. On va l'attraper. Quand on croit qu'on est trop fort, il y a quelqu'un de plus fort. Pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Bon. Je vais... Ok, on va revenir rapidement aussi à ça. Au Sénégal, le président Macky Sall a déclaré hier qu'il quitterait son poste le 2 avril prochain, comme le prévoit la Constitution, mais il n'a pas donné de date pour la prochaine élection présidentielle. 16 candidats refusent le dialogue avec le chef de l'État. Ils exigent qu'une date soit prise avant le 2 avril. On retrouve tout de suite Sarah Sako, notre correspondante à Dakar. C'est une fin de non-recevoir des opposants au président Macky Sall. Oui, exactement, Judith. En fait, ces candidats, au nombre de 16 sur les 19 sélectionnés, se sont réunis devant la presse. Leur conférence de presse vient à peine de terminer. Et alors, leur revendication, en tout cas leur position est très claire. Ils n'iront pas au dialogue et ils exigent qu'une date soit fixée pour le scrutin. Et on le sait, puisqu'en fait, il n'y a pas de surprise. C'est la même ligne que celle qu'ils ont donnée ces derniers jours. Ils veulent que le scrutin ait lieu avant le 2 avril, fin du mandat présidentiel. Alors, eux estiment que le président a convié à ce dialogue des politiques aux intérêts divergents, que finalement un consensus n'est pas possible, que c'est donc du dilatoire, de la perte de temps, et qu'un dialogue ne servirait qu'à constater ce désaccord. Ils refusent donc d'y participer. Pour eux, ils... On va continuer avec Sarah Sako après. Je vous ai dit, le jour où Macky Sall a fait son intervention pour annuler la date du 25 février, c'est-à-dire dans 2 jours, le dimanche prochain pour les élections, il a automatiquement, dans son message, appelé à un dialogue. Alors, je vous en prie, peuple du Sénégal, où sont les Sénégalais? J'ai besoin des Sénégalais ici. D'abord, qui a créé le problème? C'est Macky Sall qui a créé le problème, sinon les problèmes de toutes pièces. Ce n'est pas la première fois que des membres d'une institution soient accusés de fraude. Même si c'est cette institution qui est chargée de valider les candidatures. Au Mali,
tout récemment, il y a eu un concours d'entrée à la fonction publique. Toujours quand je lance le message, il y a des Maliens qui croient qu'ils sont plus intelligents que Keïta. Quand je lance le message, il y a des Maliens qui disent « Oh, Papa Keïta, il faut continuer à parler. Nous, on sait ce qu'on fait. Toi, tu ne connais rien à faire de Mali. » Je dis « D'accord, je suis assis et puis je regarde, je ris. » Je dis « Arrêtez ce que vous faites. Vous êtes à l'œil, on vous suit. » Ils n'ont pas voulu écouter. On a organisé le concours de la fonction publique. Des fraudes massives ont été orchestrées, organisées par des hauts cadres de l'administration du Mali. Lorsque l'information est remontée au niveau du ministre, il a mené une enquête interne à son département. Waouh, merci Bakanté. Et l'enquête a révélé qu'effectivement, il y a eu fraude et corruption. Donc, le concours, un décret a été pris séance tenante pour annuler purement et simplement le concours. Je dis bien le concours, parce que la preuve a été établie. Est-ce que j'ai dit quelque chose là? Hello, somebody's there? Am I talking to someone here? Please listen to me carefully because I'm saying something. Je dis, c'est sur la base d'une preuve tangible, irréfutable, que le président Assimi Goïta a annulé le concours d'entrée à la fonction publique. Voilà l'attitude d'un responsable et d'un démocrate. Mais on ne vient pas sur la base d'une supposition, sur la base d'une accusation non fondée, sans preuve, et puis annuler les élections. Vous voyez la différence entre Assimi Goïta et Macky Sall? C'est ça qu'on appelle un président. Chez nous, on ne prend pas les décisions à la légère. Chez nous, on ne joue pas avec la vie des gens. Ce n'est pas tout. Toutes les personnes qui ont été identifiées dans l'enquête ont été mises sous les verrous. Il y a eu une vague d'arrestations sans précédent. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont en détention provisoire avant de passer devant un juge pour éviter qu'ils s'enfuient. Il y a des hauts cadres de l'administration, des gens qui touchent des salaires de millions. Ils sont tous en prison aujourd'hui. Et tous. Le fil de la corruption a été remonté. Ils ont remonté le fil jusqu'au cerveau. Ils ont été arrêtés. Alors, voilà ce que, logiquement, le peuple attendait de Macky Sall. Ce qu'il a été incapable de faire, il n'a pas été à la hauteur. Je répète, nous, on a pris une décision similaire. On a annulé le concours d'entrée à la fonction publique. Et tous les responsables ont été arrêtés. Parce qu'il y a eu une enquête interne. Mais comment sur la base d'une spéculation? Et la loi dit, toute personne est innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie. Alors, les deux juges du Conseil constitutionnel, en réalité, sont innocentes jusqu'à ce que la preuve de leur implication dans une soi-disant corruption soit établie. Alors, où est partie la présomption d'innocence? Que fait le président de la présomption d'innocence? Est-ce que la preuve a été apportée que ces juges-là, réellement, ont été corrompus? Non. Alors, pourquoi prendre une décision aussi grave de conséquences? Maintenant, pour apaiser sa conscience, je répète, vous n'avez pas écouté. Pour apaiser sa conscience, pour impliquer les acteurs politiques, il parle maintenant de dialogue national, de concertation nationale. Mais attention, quel est le problème? Tout le monde était assis, tout le monde attendait, tout le monde dormait, tout le monde mangeait bien, tout le monde regardait sa télé, tout le monde mangeait son tchèp-djen. Un soir à la télé, au moment où on a préparé nos affiches pour nos campagnes, le président sort et puis il dit il n'y a pas élection.
Alors qu'avant cela, une enquête aurait dû être diligentée. Et c'est au résultat de cette enquête que Macky Sall aurait dû ou aurait pu ou devait prendre cette décision. Mais il n'y a rien eu, ni enquête, ni preuve irréfutable. Sur la base d'une spéculation, il prend la lourde responsabilité de créer un chaos, un problème lui-même, et ensuite demande au peuple sénégalais de se joindre à lui pour résoudre la crise qu'il a créée de toutes pièces lui-même. Ah ah.